Alléluia. 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 Il est bon de louer Dieu. Il est bon d'adorer les tout-puissants. Alléluia. 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 Il est bon de louer Dieu. Alléluia. 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 Il est bon de louer. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. 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 Ne te fais pas de soucis parce que Dieu est vivant. Même si tu as des problèmes en ce moment, l'Éternel Dieu est là pour te consoler, pour te donner la force. Alléluia. Qu'est-ce qui t'accable ce matin? Je t'apporte ce matin la vie de Jésus, la vie qui te donne la force, la vie qui te donne la lumière. Alléluia. Louez Dieu, louez Dieu. Louez Dieu, louez Dieu. Il mérite la louange des saints. Il mérite l'adoration des saints. Alléluia. 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 Même si les enfants manquent aujourd'hui, mais loue ton Dieu. Même si le travail manque aujourd'hui, tu loues ton Dieu. Il est au rendez-vous. Il est le Dieu qui fait des choses au moment convenable. Le Dieu tout-puissant est là. Alléluia. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Il est bon d'adorer le tout-puissant. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Alléluia. Les mots ne me manqueront jamais pour adorer le tout-puissant, le roi des rois. Alléluia. Même si l'argent me manque ce matin, je vais louer mon Dieu. Alléluia. Il est le Dieu capable de me donner l'argent au moment convenable. Alléluia. Voilà pourquoi je suis dans la joie. Je voudrais te transmettre cette joie. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Si tu as des problèmes, si tu es accablé par des soucis, reçois la lumière de Dieu. Alléluia. La consolation de Dieu. Ce matin, il est là. Alléluia. 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 Voilà pourquoi je le bénis ce matin. Alléluia. Je suis dans la joie. Alléluia. Voilà pourquoi je vais partager cette joie avec toi, là où tu es en ce moment. Toi qui me reçois dans les réseaux sociaux, vous qui êtes devant moi, je vous transmets la joie du salut, la joie de Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Yes, alléluia. Dans les tombeaux. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. 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 Jésus, le roi des rois. Jésus, le tout-puissant. Jésus, le Seigneur des seigneurs. Voilà pourquoi nous te bénissons, Seigneur. Voilà pourquoi nous t'élèvons, Seigneur Jésus. Alléluia. Nommé t'acclame, Jésus. Nommé t'acclame. Nommé t'acclame, Jésus. Nommé t'acclame. Nommé t'acclame, Jésus. Nommé t'acclame. Alléluia. Nous t'acclamons parce que tu es le roi des rois. Alléluia. Tu es le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Le tout-puissant, le créateur de toutes ces choses. C'est toi, Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité du troisième jour. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour la paix du cœur. Merci pour ton esprit, Seigneur, que tu répands au milieu de nous ce matin, Seigneur. Merci, le Dieu Tout-Puissant. Merci pour ton esprit, Seigneur.
qui est en train d'opérer dans nos vies. Alléluia, Saint-Esprit de Dieu. Nous laissons cet endroit, Seigneur, à ta disposition. Nous laissons cet sanctuaire à ta disposition, Saint-Esprit de Dieu. Apporte-nous, Seigneur, tout ce que nous avons besoin, Seigneur de gloire. Apporte-nous la nourriture céleste, Seigneur, dont nous avons besoin à l'instant, mon Dieu, mon roi. La nourriture du moment convenable. La nourriture du temps, Jésus-Christ de Nazareth. C'est toi qui l'as donné, Seigneur. Alléluia. Merci, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Alléluia. Ô éternel Dieu, merci pour ces instants que nous passons dans ta présence, ô Dieu. Car c'est dans ta présence, Seigneur, que nous venons retrouver notre force. C'est dans ta présence que nous venons chercher la consolation, mon Dieu, mon roi. Règne, Seigneur. Que ces instants, Seigneur, soient sous ton seul contrôle. Que l'Esprit de Dieu seul soit le maître en ce lieu. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, merci. Règne au milieu de nous ce matin. Amen. Que la paix de Dieu qui dépasse toutes choses soit tous notre héritage. Au nom de Jésus-Christ, nous allons tous prier. Amen. Amen, 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 amen. Béni soit le nom de Dieu, béni soit Jésus-Christ de Nazareth. Je salue le peuple de Dieu qui est devant moi. Amen. Je salue le peuple de Dieu à travers le monde. Amen. Le Dieu Tout-Puissant qui a voulu que ce matin, tu sois connecté à lui. Le Dieu Tout-Puissant qui a voulu que ce matin, tu puisses l'adorer ensemble avec nous. Ce Dieu-là mérite d'être adoré, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Vous savez, la seule chose dont vous avez besoin à l'instant, bien-aimé, c'est la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu te comble beaucoup de choses. Dans la présence de Dieu, c'est là où tu vas retrouver ta force. La présence de Dieu, c'est là où tu vas trouver des consolations. Même si les montagnes se lèvent au-devant de toi, même si l'adversité fait sortir des griffes, même si l'adversité commence à t'attaquer, mais sois ancré en Jésus-Christ. Reste à Jérusalem. Reste à Jérusalem, la cité de Dieu. C'est là où tu vas retrouver ta force. C'est là où tu vas retrouver tes racines. Amen. Parce que Dieu est au rendez-vous. Le Dieu ne t'abandonne jamais. Il est le Dieu qui n'abandonne jamais son peuple. Amen. Tu as besoin simplement de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, un jour, les apôtres demandaient à Jésus, ou les disciples demandant à Jésus, Seigneur, comment nous devons prier? Jésus leur a dit, si vous voulez prier, voilà ce que vous allez dire. Notre Père qui es au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, Amen. que ton règne vienne. Amen. Nous avons besoin du règne de Dieu au milieu de nous. Alléluia. Parce que le règne de Dieu, c'est ce règne-là qui apporte la consolation. Le règne de Dieu apporte la guérison. Amen. Pourquoi nous devons appeler le règne de Dieu venir en notre vie? Parce que sur cette terre, bien-aimé, il existe déjà le règne du petit roi, le règne du petit roi que nous appelons le diable, le Satan. Amen. Mais nous avons besoin du règne de Dieu, le règne qui vient d'en haut, le règne qui apporte la solution. Amen. Lorsque le règne de Dieu entre dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, il apporte une transformation radicale. Lorsque le règne de Dieu descend, il apporte la guérison. Même si tu es malade en cet instant, je te prie au nom de Jésus-Christ d'appeler le règne de Dieu. Parce que Dieu sera le roi des rois. Dieu sera au-dessus de ta maladie. Amen. Même si la souffrance t'accable à ce moment, appelle le règne de Dieu. Amen. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne dans ma vie. Alléluia. Dans mon foyer. Même si le couple est en train de tenir avec un bout de fil, appelle le règne de Dieu. Amen. C'est Dieu qui restaure le couple. C'est Dieu qui restaure la famille. Même si l'enfant commence à s'entêter dans la maison, appelle le règne de Dieu. Alléluia. Appelle Dieu de venir. Alléluia. Alléluia. Car le règne de Dieu apporte la joie. Le règne de Dieu apporte la vie. Amen. Voilà pourquoi les apôtres devaient prier que ton règne vienne. Amen. Que ton règne vienne.
parce qu'on a besoin des règnes de Dieu. Dieu est tout pour moi. Dieu est tout pour toi. J'aime Jésus-Christ. J'aime Jésus-Christ. Je ne peux pas manquer de mots pour adorer ce Dieu. Car ces merveilles dans ma vie sont vraiment que je ne pouvais même pas compter. Je crois que, bien-aimé, il en sera autant pour toi. Je ne sais pas quel problème que tu traverses en ce moment. Mais je te dis simplement, je t'assure, appelle simplement le règne de Dieu. Appelle le règne de Dieu venir dans ta vie. Appelle le règne de Dieu descendre dans ton foyer, dans tes études, dans tes affaires, dans tes entreprises. Tu as besoin du règne de Dieu. Puisque lorsque Jésus règne, bien-aimé dans le Seigneur, le diable n'a plus de place. Alléluia. Parce qu'il est déjà occupé par le roi des rois. Alléluia. Lorsque Jésus règne dans ta vie, la maladie n'a pas d'importance. Parce que la guérison se trouve entre les mains de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà pourquoi tu as besoin de Jésus-Christ. Tu as besoin simplement que le règne de Dieu vienne éclairer ta vie. Tu as besoin simplement du règne de Dieu. Viens éclairer ta vie. Amen. Parce que Dieu est un Dieu qui ne ment jamais. Un Dieu qui n'abandonne jamais son peuple. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 alléluia. Amen, amen, amen. Merci amen, Seigneur, amen. Merci parce que tu es le Dieu qui nous aime. Merci Seigneur éternel. Vous qui me suivez, bien-aimés, je ne sais pas compter le nombre. Mais je voudrais simplement vous dire que la paix de Dieu qui dépasse toutes choses soit vraiment votre héritage. Amen. Alléluia. Sois dans la joie quand tu es dans la présence de Dieu. Alléluia. Car il est la source intarissable. C'est là où tu vas retrouver ta force. C'est là où tu vas retrouver ton énergie. C'est dans la présence de Dieu. Cherche Dieu, cherche Dieu, cherche Dieu. Il faut le chercher. Il y a un sacrifice, il y a un prix à payer pour chercher Dieu. Il y a un prix à payer. Tu dois disposer de ton temps pour chercher ce Dieu. Ce Dieu a besoin que tu le cherches. Et lorsque tu le cherches vraiment, il se laissera trouver. C'est un Dieu qui accomplit sa parole. Alors cherche Dieu. Pour que la consolation soit vraiment efficace. Pour que la guérison soit vraiment palpable de ta vie. Amen. Cherche Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, par la grâce de Dieu, par la grâce que Dieu me donne ce matin, je voudrais que nous puissions partager un enseignement, que nous pouvons partager la parole de Dieu. Parce que sans la parole de Dieu, bien-aimés, nous ne pouvons rien. La Bible dit dans Josué que ce livre de la loi, que ce livre de la loi qui est la Bible, ne s'éloigne pas de toi, de ta bouche. Que nous puissions le méditer jour et nuit. Donc partout où nous sommes, bien-aimés, nous avons besoin de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu a créé toutes choses. Toutes les choses que nous voyons dans la nature, dans l'espace, a été créées par la parole de Dieu. Amen. Voilà pourquoi nous nous attachons à la parole de Dieu. Que ce livre de la loi, que la Bible ne s'éloigne pas de notre vue, ne s'éloigne pas de notre bouche. Il doit être notre compagnon de tous les temps. Partout où nous sommes, nous avons la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est ce qui te donne la force. C'est ce qui donne, qui fait barrage à l'adversité. Lorsque Jésus a été tenté, bien-aimé, dans le désert, le diable, il arrive, il commence à lui faire des propositions. Mais le diable a ignoré quelque chose. La personne, si nous pouvons l'appeler la personne, parce qu'il est venu, il est sorti d'une femme. La personne devant qui il se trouvait était Jésus lui-même, était lui-même la parole. C'est la chose qu'il a ignorée. Mais Jésus lui a répondu simplement. La parole dit ceci. La parole dit cela à cause de la parole. Parce qu'il était lui-même la parole. Alors lorsque toi tu as la parole de Dieu, lorsque le diable arrive avec les ruses qu'il peut amener dans votre vie,
Mais si tu as la parole de Dieu, tu auras la capacité de te défendre. Tu auras la capacité de le chasser au nom de Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu pour toi doit être une référence. Amen. Ne t'éloigne pas de cette parole. C'est cette parole qui fera de toi un homme sûr. Amen. C'est cette parole qui te donnera la racine principale pour te mettre devant l'adversité. Même si ces problèmes arrivent à cause de la parole, Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Alléluia. La faiblesse de Dieu, c'est sa parole. Amen. Alors, lorsque vous connaissez, vous avez vraiment la parole de Dieu, c'est vraiment une assurance, c'est vraiment une richesse qu'on ne peut même pas estimer. Car la parole de Dieu, c'est un trésor. À cause de la parole, Dieu a sorti toutes choses qui existent par la puissance. Alléluia. Tu as besoin de la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, ce matin, bien-aimé, nous allons exploiter un thème que le Seigneur a mis dans mon cœur. Alors, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles. Là, vous êtes, je sais que vous avez votre Bible que vous aimez bien. Nous sommes dans le livre de Matthieu 21. Matthieu 21, je vais commencer à lire au verset 18 jusqu'au verset 20. La parole de Dieu me dit ceci. Dans la version que j'ai de Louis II, je peux lire: le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il ne trouva que de feuilles, et lui dit: que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant même, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent: comment ce figuier est-il devenu sec à un instant? Voilà le message de ce dimanche. Nous donnons un titre à ce message. Il s'agit de l'enseignement d'un figuier. C'est un enseignement. Pourquoi un enseignement? C'est parce que chaque fois que Jésus parlait à ses disciples, Jésus enseignait quelque chose. Chaque fois que Jésus parlait, il enseignait quelque chose. Dans chaque parole de la Bible, il y a un enseignement. Il y a une leçon à tirer. Parce que lorsqu'on tire une leçon, ça dit qu'on porte une attention particulière. La parole de Dieu nous enseigne quelque chose. Ici, bien-aimé dans le Seigneur, il s'agit de Jésus-Christ lui-même. Et le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Qui avait faim? C'est Jésus-Christ. Alors, il a vu au-devant de lui un figuier qui avait des feuilles vertes. Un figuier vraiment en bonne santé. Il s'est dit: mais non, dans ce figuier-là, je crois avoir du fruit. Pour enfin apaiser ma faim, pour éliminer ma faim, parce que j'ai faim. Alors, Jésus s'approche maintenant de ce figuier, de cet arbre. Il regarde, il commence à contourner, il voit le feuillage, c'était vert. Mais il ne trouva pas de fruits. Et Jésus a dit un mot: qu'aucun fruit puisse encore naître de toi, de ce figuier. Tout simplement, c'est un enseignement que Jésus veut nous apprendre. Parce que si nous lisons cette parole, nous allons comprendre tout simplement que oui, effectivement, il y avait un figuier. Mais que représente ce figuier aujourd'hui? Parce que nous ne sommes plus devant ce figuier aujourd'hui. Maintenant, que veut dire ce figuier aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur? C'est ça l'enseignement que nous allons essayer un peu d'exploiter à l'instant. Le figuier ici, bien aimé dans le Seigneur, symbolise tout simplement
la vie de l'enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, figurez-vous, peut-être certains n'ont pas eu la chance de vivre dans des milieux agricoles. Figurez-vous un arbre, lorsque l'arbre est malade, lorsque l'arbre n'est pas en bonne santé, nous voyons tout simplement qu'il y a d'abord les feuilles qui commencent à jaunir, les feuilles changent de couleur. En principe, les feuilles doivent être vertes pour qu'on sache que non, cet arbre-là vraiment a une santé. Les feuilles sont vertes, mais lorsqu'il y a une maladie qui affecte l'arbre, on voit d'abord les feuilles. Les feuilles d'abord, bien aimé dans le Seigneur, ces feuilles-là commencent à jaunir. Et lorsque il va jaunir, que le soleil arrive, les feuilles sèchent et les feuilles commencent à descendre de l'arbre jusqu'au sol. À un moment donné, nous allons voir que les troncs commencent à sécher et l'arbre n'a plus de vie. Qui est ce figuier, bien-aimé dans le Seigneur? Le figuier, c'est toi. Dieu parle maintenant à toi. C'est toi qui es le figuier ce matin. Le figuier, c'est l'arbre qui doit produire des figues. Or, Dieu t'attend afin que toi, tu puisses produire des fruits. Jésus, les disciples, ils ont vu que l'arbre était rempli de feuilles vertes. Il apparaissait, était en bonne santé. Mais lorsqu'on s'approche de cet arbre, on voit que il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de figues. Et lorsque nous constatons, bien aimé, que les feuilles commencent à tomber, il n'y a plus rien, il y a la santé, il y a peut-être la maladie qui affecte l'arbre. À un moment donné, on verra que non, l'arbre n'a plus de vie. Mais, chose étonnante, bien aimé dans le Seigneur, regarde maintenant comment Dieu a inversé la tendance. Dieu a dit que rien ne puisse donner naissance, rien, que jamais de fruits puisse naître de toi. Et la Bible dit ceci, à l'instant le figuier sécha. Bien-aimé dans le Seigneur, les disciples ont assisté à quelque chose d'étonnant. L'arbre a commencé à sécher à partir des racines. En réalité, parce que lorsqu'ils sont passés, ils ont vu que l'arbre était rempli de feuilles. Mais à leur retour, bien-aimé dans le Seigneur, l'arbre a séché. C'est-à-dire que les racines ont été déjà coupées. Raison pour laquelle, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque vous êtes en Jésus-Christ, vous devez être enraciné dans la parole de Dieu. Si vous voulez porter des fruits, il faudrait que vous soyez enraciné en Jésus-Christ. Si vous voulez porter des fruits, il faudrait que vous soyez enraciné en Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est celui qui t'apporte l'eau vive, qui t'apporte l'eau de vie, pour nourrir cet arbre, afin que tu puisses donner du fruit. Amen. Parce que lorsque les racines, bien-aimés, sont déjà coupées, tu n'es qu'un arbre, bien-aimé dans le Seigneur, qui fera peut-être la beauté de la nature, mais en réalité, tu n'as plus d'importance. Pourquoi? C'est parce que la vie de Jésus-Christ n'est plus. Dans cet enseignement, bien-aimé dans le Seigneur, le figuier paraissait être riche, paraissait verte. Parce qu'il y a un feuillage qui était vraiment vert, en bonne santé. C'est la vie d'un chrétien aujourd'hui. Nous voyons des chrétiens. On le voit qu'il est chrétien, il part à l'église. On le voit qu'il parle en langue. On le voit qu'il prêche la parole de Dieu. On voit qu'il adore Dieu. Mais lorsqu'on s'approche de lui,
on ne voit pas en lui les fruits de l'esprit. On ne voit pas en lui le fruit digne de la repentance. C'est ça l'enseignement que Jésus veut nous inculquer ce matin. C'est ça la pensée de Dieu ce matin. Parce que nous sommes devant des chrétiens aujourd'hui, des enfants de Dieu, qui disent que non, moi je suis enfant de Dieu. Mais lorsqu'on s'approche de toi, on ne trouve pas le fruit digne de la repentance. Bien-aimé dans le Seigneur, comment est ta marche avec Dieu? Comment est ta marche avec Christ à l'instant où tu écoutes la parole de Dieu? Est-ce que tu es enraciné dans la parole de Dieu? Est-ce que tu fais ce que Dieu demande à toi pour que tu puisses donner des fruits? Le fruit digne de la repentance, le fruit digne d'un enfant de Dieu. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que ici, la Bible nous dit ceci, que le figuier était rempli de feuilles en bonne santé. Parce que de loin, on voyait déjà que non, dans ce figuier-là, on va trouver des fruits, afin que nous puissions nous régaler. Jésus, les enfants de Dieu, voient qu'en toi, il y a de bonnes choses. Que si je m'approche de toi, j'aurai la consolation. Mais lorsqu'on arrive à côté de toi, on ne voit rien. Ce qui sort de ta bouche, c'est la méchanceté. Ce qui sort de ta bouche, c'est la tromperie, la manipulation. Bien-aimé, ces fruits ne sont pas dignes d'un enfant de Dieu. Jésus veut que tu puisses apporter du fruit. Parce que tu es l'arbre. Tu es censé être un arbre qui est planté à côté, bien-aimé, à la rive des eaux. Que tu puisses produire des fruits à chaque saison. Que tu puisses produire des fruits afin de pouvoir nourrir l'humanité, pouvoir nourrir les frères. Mais lorsqu'on s'approche de toi, on ne trouve rien. Tu es le figuier que Jésus est en train d'interpeller ce matin. Tu es le figuier que Jésus est en train de parler ce matin. Que tu es censé de porter du fruit. Ne donnez pas l'impression que je suis chrétien. Il ne faut pas paraître, mais il faut être. Il ne faut pas paraître, mais il faut être. Parce que tu peux faire des choses. Tu peux donner l'impression d'être chrétien, d'être un prédicateur, d'être un adorateur. Mais lorsqu'on s'approche de toi, bien-aimé dans le Seigneur, on ne trouve rien. Tu es censé de porter du fruit digne de la repentance. Comment est ta marche avec Dieu? Comment tu passes le temps avec Dieu? Et si Jésus revenait aujourd'hui, comme il a promis dans sa parole, que je reviendrai. Je reviendrai, certainement je reviendrai. Est-ce que Jésus viendra trouver le fruit dont il attend de toi? C'est ça la question, bien-aimé dans le Seigneur. Amen, amen. Tu es censé de porter des fruits dignes d'un enfant de Dieu. Alléluia. Parce que lorsque Jésus va revenir, il va voir de loin que cet arbre a des feuilles vertes. Est-ce que je peux trouver des fruits? Et lorsqu'il ne va pas trouver de fruits, le sort qu'il a réservé à ses figuiers sera ton sort. Le sort qu'il a réservé à ses figuiers sera ton sort. Amen. Parce qu'à ce moment, tu n'as pas d'importance. Tu seras un arbre prêt à être jeté au feu. Mais lorsque Jésus reviendra, il croise en toi le fruit digne de la repentance, que tu es capable même de nourrir les extrémités qui sont à côté de toi, les frères, les sœurs qui sont à côté de toi. Dieu sera content et il va se régaler, il dira que voilà le travail que je fais. Amen. Mais lorsqu'il revient, il ne trouve rien en toi, bien-aimé dans le Seigneur. On va couper l'arbre. Pour que tu puisses donner des fruits, bien-aimé dans le Seigneur,
il faudrait que tu sois vraiment enraciné avec Jésus. Amen. Tu sois vraiment enraciné dans la parole de Dieu. C'est là où tu vas trouver ta racine principale, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est là où tu vas trouver la vie, parce que Jésus est la vie. L'arbre ne peut pas vivre sans l'eau. L'arbre a besoin de la pluie qui vient du ciel. Amen. Cette pluie qui tombe sur la terre et vient nourrir l'arbre. Alléluia. Or, Jésus est l'eau de vie. C'est lui qui t'apporte la vie. Alors, sois enraciné ce matin à Jésus-Christ. Amen. Parce que Jésus-Christ est la source de toute vie. Tout arbre qui veut donner des fruits doit être enraciné dans l'eau. Doit trouver ses racines là où il y a un terrain fertile, là où l'eau pénètre facilement. Est-ce que ton cœur a la facilité que l'eau pénètre? Est-ce que la parole de Dieu peut pénétrer facilement dans ton cœur? Est-ce que la parole de Dieu peut prendre place dans ton cœur pour que tu puisses produire des fruits? Pour que tu sois ce figuier, bien-aimé dans le Seigneur, qui puisse nourrir un peuple. Est-ce que tu marches bien avec Dieu? Ne sois pas ce figuier dont on a vu l'impression, on a vu l'apparence qu'il a des fruits parce que c'était vert, c'était en bonne santé. Mais lorsqu'on arrive à côté de toi, c'est le déboire. C'est la misère. C'est le chaos. Il n'y a rien. Et Jésus va dire que cet arbre sèche. Et il sécha. Pourquoi il est séché, bien-aimé dans le Seigneur? La Bible dit séché à l'instant même. Alors que le processus naturel, on devait voir les feuilles d'abord tomber, les feuilles jaunir et tomber, et puis ensuite, il y a les branches qui commencent à se ficeler, il y a les branches qui commencent à sécher, et ensuite les troncs, bien aimés dans le Seigneur. C'est tout un processus. Mais ce jour-là, Jésus a dit que rien ne puisse venir encore de cet arbre. Et la Bible dit que l'arbre sécha. C'est-à-dire quoi? Bien aimé dans le Seigneur, cette procédure a commencé des racines. Il a commencé vers le bas. Pourquoi vers le bas? C'est parce que, bien aimé dans le Seigneur, c'est là où il y a la racine principale. Lorsque toi, ta vie n'est pas attachée à Dieu, tu risques, bien aimé dans le Seigneur, tu es déjà mourant. Lorsque tu n'es pas attaché à Dieu, tu es déjà mourant, bien aimé dans le Seigneur. Parce que toi, avec Dieu, il n'y a plus la communication. Amen. Jésus t'interpelle, bien aimé, ce matin, que tu puisses être ce figuier qui est planté près de l'eau, qui donne des fruits à chaque saison. Amen. À sa saison, bien aimé, cet arbre donne des fruits. Et ces fruits, bien aimé, qui puissent nourrir l'environnement. Psaume 1. Que tu sois cet arbre, bien aimé dans le Seigneur. Et lorsque les gens avancent à côté de toi, parce que si tu es un arbre, bien aimé, planté près des eaux, tu vas donner des fruits à chaque saison. Amen. Tu vas donner des fruits au moment convenable. Amen. Et les gens vont se régaler de ces fruits. Les gens qui auront des problèmes par-ci, par-là, ils vont s'approcher. Même les oiseaux du ciel viendront se reposer là-bas. Parce que c'est là qu'on trouve à manger. Amen. C'est là qu'ils vont trouver à manger. Et lorsqu'il fera chaud, bien aimé dans le Seigneur, lorsque la chaleur commencera à briller, les problèmes commenceront à venir dans ta vie, tu vas te réfugier sous cet arbre. Amen. Parce qu'il y a un feuillage vert, un feuillage paisible qui te donne du repos pour te reposer. Alléluia.
Voilà la pensée de Dieu pour toi ce matin. Que tu sois ce figuier-là, capable de sécuriser l'environnement, capable d'aider le frère, capable d'aider ta soeur. Lorsqu'il va s'approcher de toi, est-ce qu'il peut manger ne fût-ce qu'un fruit qui sortira de toi? Est-ce qu'il peut manger un fruit qui puisse lui donner la paix? Ce sont les fruits de l'esprit dont Dieu parle ici, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'un enfant de Dieu est censé de porter, qu'un enfant de Dieu est censé de donner. Ce sont les fruits de l'esprit. Est-ce que tu apportes la paix, bien-aimé dans le Seigneur? Et lorsque les gens viendront auprès de toi, est-ce qu'ils auront la paix? C'est ça le problème, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque quelqu'un viendra avec des difficultés, est-ce que tu seras en mesure de lui venir en aide? Lorsque un frère s'approchera de toi pour chercher une consolation, pour un problème donné, est-ce que tu seras capable de lui transmettre la vie? Parce que nous sommes censés de porter simplement, bien-aimé, le fruit digne d'un enfant de Dieu. Comment voulez-vous qu'on ait adorateur, adoratrice? Vous chantez pour Dieu, nous voyons que tu chantes pour Dieu. Et lorsqu'on s'approche de toi, on regarde comment toi tu t'habilles. Devant le public, tu t'exposes. Est-ce que ce fruit-là, c'est digne de la repentance? Tu dis que tu adores Dieu, tu chantes pour Dieu. Mais comment tu te dénides? Comment tu marches? Comment est ton comportement? Tu dis que tu prêches la parole de Dieu. Tu pries pour les gens. Oui, c'est bon. Mais est-ce que les fruits qui sortent de toi sont dignes d'un enfant de Dieu? Dignes d'un serviteur de Dieu? Les mensonges, c'est un fruit. Est-ce que ces fruits-là, Dieu en a besoin dans ta vie? Lorsque tu ouvres la bouche, pour toi le mensonge est devenu la règle générale. Au lieu que ça soit l'exception, pour toi c'est la règle générale. Donc quand on sort, on parle, ce n'est que le mensonge qui sort de toi. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Ça veut dire que le fruit qui est dans ton cœur, ce n'est que le mensonge. Alors Dieu veut que tu puisses porter des fruits. Les fruits dignes de la repentance. Bien-aimés dans le Seigneur, pour porter des fruits, il faudrait que votre vie avec Jésus soit ensemble. Amen. Parce que le fruit ne peut sortir que des sarments. Le sarment doit avoir une relation directe avec le sceptre. Parce que lorsque la sève arrive, lorsque la racine principale va puiser l'énergie, la force, la nourriture sous la terre, il va les communiquer, bien aimé, ça vient à travers les sceptres. Et les sceptres commencent à les répandre dans les sarments. Et ça, dans le bout des sarments, c'est là où on trouve les fruits. Lorsque le sarment est coupé avec les sceptres, tu es comparable simplement à un fer à repasser qu'on a déjà enlevé la prise, dont toi tu ne sais pas. On est en train de repasser alors que le fer est devenu déjà froid. Amen. Alléluia. Parce que tu n'es pas attaché à la source d'énergie qui est Jésus-Christ. Sois ce sarment bien-aimé attaché au sceptre qui est Jésus-Christ. Parce que c'est de lui que vient de la vie. Lorsque tu es attaché à lui, bien-aimé, il y a le passage de la nourriture. Mais lorsque c'est coupé, bien-aimé, dans le Seigneur, vous pouvez passer même une expérience dans la nature. Allez couper une branche quelque part, bien-aimé dans le Seigneur. Laissez ne fût-ce qu'un millimètre.
vous verrez qu'à un moment donné, la branche va commencer à sécher. Pourquoi? C'est parce que la nourriture ne passe plus. C'est ce qui est pour la vie d'un chrétien. Lorsque le chrétien n'est plus branché à Jésus-Christ, il devient comme un fer à repasser dont la prise a été déjà tirée. Même si on prêche la parole de Dieu, on voit qu'on parle de Dieu, on prêche la parole de Dieu, mais il n'y a pas d'effet. Parce que l'amour de Dieu n'est plus là. Parce que lorsque nous apportons la parole de Dieu, nous sommes censés de prêcher cette parole avec amour. Ce n'est que l'amour, bien-aimé, qui fera impacter la parole. Et nous verrons les choses s'accomplir dans la vie. Amen. Sans l'amour de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, cette parole ne sera qu'un discours. Parce que l'amour de Dieu n'est pas là. Amen. Ce matin, soit ce figuier, bien-aimé dans le Seigneur, qui va donner quelque chose à manger à Jésus-Christ. Amen. Soit ce figuier dont Jésus viendra se régaler, qui trouve en toi des feuilles vertes et qui trouve en toi, bien-aimé, les fruits pour apaiser la faim de Jésus-Christ. Mais lorsqu'on s'approche de toi, on ne trouve rien. On ne trouve que la méchanceté. On ne trouve que le mépris, les soupçons. On ne trouve que des petits trucs là. Les on-dit, la peur, le doute. Il n'y a pas l'assurance en toi. Il n'y a pas la persévérance en toi. Il n'y a pas l'amour en toi. Les fruits dont Dieu attend de toi ce matin, ce sont les fruits de l'esprit qui fera de toi un enfant de Dieu. Les apôtres, les disciples furent étonnés. Ils se sont posé cette question, mais comment ce figuier est-il devenu sec à un instant? Parce que pour le figuier dans la nature, l'arbre ne sèche pas du jour au lendemain. Je vous ai expliqué le processus. Lorsque l'arbre est malade, qui n'a plus de santé convenable, l'arbre commence à sécher. Les feuilles commencent à tomber. Et puis il y a les troncs. Ensuite, les racines. À un moment donné, parfois l'arbre tombe par lui-même. Mais Dieu, il a commencé l'opération à partir de la racine. C'est vous dire que tout simplement que lorsque votre racine ne trouve plus de l'eau appropriée qui est la parole de Dieu, on peut te voir être debout, on peut te voir prêcher la parole, on peut te voir adorer Dieu, chanter pour Jésus. Mais alors, il n'y a pas la vie, parce que la source a été déjà coupée. La source, il n'y a plus le contact avec l'eau de vie, qui est Jésus-Christ. Revenons, bien-aimés, à l'origine de la pensée de Dieu. Revenons, bien-aimés, à cet évangile pur de la pensée de Dieu. Tu es le figuier, bien-aimé dans le Seigneur. Le figuier ici, ne vous imaginez pas un arbre qui est planté dans un jardin. Jésus parle toujours en parabole. Et lorsque les paraboles sont là, bien-aimés, ce sont que les enfants de Dieu dont l'esprit est déjà renouvelé, la pensée déjà renouvelée, qui peuvent comprendre ces choses. Le figuier, c'est toi. C'est toi, bien-aimé dans le Seigneur. Alors je veux que ce matin, tu puisses un peu réfléchir.
Essaie un peu de comprendre comment tu marches avec Dieu. Parce que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Le message est bien aimé dans le Seigneur, Jésus revient bientôt. Et lorsque Jésus reviendra, est-ce qu'il va trouver en toi la foi? Est-ce qu'il va trouver en toi les fruits qui vont calmer sa faim? Parce qu'il a faim, il vient manger. Il veut que tu puisses donner des fruits. Mais quels sont ces fruits qui vont sortir de ton arbre, de ta vie? Et ça sera du poison. Quels sont ces fruits, bien-aimés dans le Seigneur, qui sortiront de toi? Est-ce que c'est le mensonge? Est-ce que c'est le mépris? Est-ce que c'est la médisance? Comment tu passes ta vie en longueur de journée? De quoi tu parles? Lorsque tu entres dans un magasin, bien-aimé dans le Seigneur, dans quel rayon toi tu te diriges? Puisque nous sommes tous entrés dans ce même magasin. Mais un enfant de Dieu ne peut marcher que dans les rayons où il va trouver des choses qui donnent gloire à Jésus-Christ. Et lorsque tu es seul, bien-aimé dans le Seigneur, comment tu marches avec Dieu? Être chrétien, c'est bien. Mais je veux que tu sois disciple. Amen, 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 amen. Être chrétien, c'est bien parce que les hommes vont voir en toi que non, il prie, il prêche, il adore, il parle en langue. C'est vraiment un chrétien. D'abord, le mot chrétien, bien-aimé dans le Seigneur, l'origine, ce sont les hommes qui ont prononcé ces mots. Ce n'est pas Jésus-Christ. Les hommes ont vu que ces gens-là ont le modèle de Christ. Ce sont les gens qui ont vu. Mais Jésus fait que nous soyons des disciples parce que Jésus nous considère comme des disciples. Il veut nous voir comme des disciples. Amen. Alléluia. Parce que lorsqu'on est disciple, bien-aimé, là c'est Jésus lui-même qui atteste. Amen. C'est Jésus qui met le sceau que ma fille et mon fils, il est disciple. Alléluia. Mais les hommes peuvent dire que non, tu es chrétien, en réalité tu n'es pas. Parce qu'on voit en toi ce feuillage-là vert. Mais Jésus t'attend quelque part. Il veut simplement, bien-aimé, que tu puisses revoir ta marche. Que tu sois ce figuier qui est capable d'apporter la nourriture convenable à ceux qui en ont besoin. Parce que le figuier, bien-aimé, dans l'Orient, bien-aimé, le figuier, c'est un arbre qui donne la vie, c'est-à-dire qui donne à manger. Les gens mangent des figues. Il y en a même qui commencent à les sécher pour en faire des provisions. Amen. Donc c'est un aliment très important. Alors c'est pour cela Jésus, comme il a eu faim, mais Jésus aussi avait faim. C'est tout comme Jésus a toujours faim. Parce qu'il veut manger de notre vie. Amen. Il veut manger les fruits que nous dégageons. Alléluia. Lorsque nous dégageons des bons fruits, Jésus se régale. Jésus est très content. Mais lorsque nous dégageons des fruits qui donnent du poison, Jésus est affamé. Alors qu'il ne pouvait pas être affamé. Parce que c'est un Dieu qui est capable de toutes choses. C'est un Dieu qui a créé toutes choses. Il a besoin que toi, tu puisses donner des fruits. Le figuier, bien-aimé dans le Seigneur, c'est toi. Ce matin, Jésus t'interpelle simplement que tu sois le figuier qui puisse donner des fruits. Que tu sois le figuier qui puisse nourrir ta famille. Tu peux aussi être le figuier de ta famille.
Tu peux aussi être le figuier de ton église. Tu peux aussi être le figuier dans ton travail. Dans la compagnie où tu travailles, tu peux aussi être le figuier. Lorsque les gens arrivent à côté de toi, est-ce qu'ils peuvent trouver quelque chose de précieux en toi? Bien-aimé, le sort réservé à un figuier qui ne porte pas de fruits, c'est la destruction. Amen. Lorsque Jésus reviendra, bien-aimé dans le Seigneur, il croisera en vous que vous n'avez pas produit le figuier, que vous ne valez pas la peine. Jésus va couper. Il va couper à partir des racines. Et vous allez sécher, bien-aimé dans le Seigneur. Fais en sorte que tu puisses produire des fruits. Afin que tu sois utile. Non pas seulement dans la vie des gens qui t'entourent. Mais que tu sois utile pour Dieu. Parce que c'est celui-là qui est le maître du figuier. C'est celui-là qui apporte l'eau qui puisse nourrir ce figuier. C'est Jésus-Christ. Alors ne sois pas dans la distraction. Ne sois pas dans la distraction. Regarde les fruits que tu dégages. Peut-être que tu dégages même le vol. Lorsque tu vas voler, bien-aimé le Seigneur, lorsque tu as mis ta vie dans la drogue, dans la prostitution, tu es en train de dégager des fruits qui ne donnent pas gloire au Seigneur. Et lorsque Jésus reviendra, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus va couper. Amen. Au lieu d'attendre la malédiction de Jésus-Christ, mais Jésus veut simplement que toi tu sois béni. Amen. C'est pour cela que Dieu veut te parler ce matin. Afin que tu ne sois pas ce figuier qui donne l'apparence d'être chrétien, qui donne l'apparence d'être un bon prédicateur, qui donne l'apparence d'être un bon adorateur, alors que la vie de Dieu n'est pas. Alléluia. Parce que la vie de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, ça se dégage. Lorsque ton cœur est rempli de la vie de Dieu, tu ne peux refléter que la vie de Dieu. Amen. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Je veux que tu puisses comprendre quelque chose. Dieu t'attend quelque part. Lorsque les gens s'approchent, qu'on trouve en toi le fait en bonne santé, Amen. qu'on trouve aussi des fruits qui doivent aussi nourrir les gens. Entre autres, Dieu lui-même doit se nourrir de tes fruits. Dieu lui-même doit trouver en toi une importance et une utilité. Mais lorsque tu es inutile, bien-aimé dans le Seigneur, tu es cet arbre-là qui va embrasser le four à chaud. Tu es cet arbre qui va embrasser la source de chauffage dans les pays occidentaux. Parce que lorsqu'il fait froid, on va utiliser le chauffage de bois. Alors c'est ce bois-là, ça sera toi. Lorsque toi, tu ne sais pas que tu es l'arbre, je te le rappelle que tu es un arbre. Dieu t'appelle un arbre. Parce que tu es censé de porter des fruits. Alors, Dieu me dit tout simplement de te dire que ce n'est pas dans la pensée de Dieu que tu te retrouves un jour, que tu sois un bois de chauffage. Ou lorsque nos mamans vont commencer à faire les beignets, qu'on puisse utiliser ce bois-là pour toi. Que ce soit toi, non. Tu sois cet arbre qui est prêt à recevoir la pluie qui tombe du ciel. Amen, amen, amen. Le répandre dans les sarments. Et que ce sarment-là puisse porter vraiment des fruits dignes de la repentance. Amen. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Sache-le bien, bien-aimé dans le Seigneur.
Lorsqu'on est appelé chrétien, ce n'est pas ce que nous voyons de l'extérieur. Lorsqu'on est appelé chrétien, bien-aimé, ce n'est pas ce que les gens voient de toi. Mais si tu veux savoir vraiment que tu es chrétien, lorsque tu es seul, ce que toi tu fais, ce que toi tu vis, ce que toi tu fais, toi-même tu vas te donner la réponse si tu es vraiment chrétien. Amen. Parce qu'à ce moment-là, bien-aimé, il n'y a pas ton mari, il n'y a pas ta femme, il n'y a pas ton pasteur. Parce qu'aujourd'hui, bien-aimé, on a souvent eu peur de pasteur. Lorsqu'on vous voit dans la route, on dit, ah, papa pasteur, vous savez, Dieu, ah, non. Ah. Mais lorsque tu es seul, ce que tu fais là, est-ce que tu es vraiment dans la voie de Dieu? Est-ce que les choses que tu fais, le film que tu regardes, dans le Facebook lorsque tu entres, quelles sont les pages que tu vas exploiter? J'appelle Facebook comme un carrefour où tout le monde arrive. Mais toi, enfant de Dieu, quelles sont les portes que toi tu vas ouvrir dans le Facebook? Parce que même les portes sataniques, les portes d'occultisme, ils sont dans le Facebook. Amen. Alors, enfant de Dieu, sois réveillé, renouvelle ton intelligence. Que lorsque tu entres dans les réseaux sociaux, quelle direction que toi tu prends? Lorsque tu es seul, lorsque ta femme n'est pas là, peut-être tu peux avoir peur de ta femme, de ton mari, de tes enfants, de tes parents, tant peut-être. Mais lorsque tu es seul, où tu vas dans le Facebook, où tu vas dans les réseaux sociaux, quelles sont les informations que tu vas tirer? C'est là le problème. Alléluia. Si tu vas consulter, bien-aimé, des pages qui ne donnent pas gloire à Dieu, ce matin, je te demande, bien-aimé, dans le Seigneur, de te repentir. Amen. Parce que Jésus est en train de revenir. S'il croise en toi le fruit de pornographie, bien-aimé, dans le Seigneur, il va sécher l'arbre. Il va sécher l'arbre, bien-aimé, dans le Seigneur. Tous ces gens-là, bien-aimés, ne vont pas hériter le royaume des cieux. Amen. Alors, prends garde, bien-aimé, dans le Seigneur. Jésus t'interpelle tout simplement que tu puisses porter des fruits dignes de la repentance, dignes d'un enfant de Dieu. Prédicateur, tu prêches la parole de Dieu, mais dans ton cœur, l'amour de Dieu n'est pas là. Prédicateur, tu prêches la puissance de la parole de Dieu, mais l'amour de Dieu n'est pas là. Vous savez, ce sont des gens qui disent Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais la Bible dit tous ces gens-là, ils ne vont pas entrer dans le royaume de Dieu. Tu prêches la parole de Dieu, tu chantes. Tu fais tout ce pour Dieu, tu donnes des dîmes, tu fais tout pour Dieu. Mais, lorsque l'amour de Dieu n'est pas en toi, tu seras dans le groupe de gens qui disent Seigneur, Seigneur, Seigneur. Et la porte des voies, la porte du ciel leur sera fermée. Parce qu'ils n'ont pas obtempéré, ils n'ont pas obéi au commandement de Dieu. Soit ce figuier capable de donner des fruits. Amen. Soit ce figuier dont Jésus, lorsqu'il va revenir, qu'il puisse trouver quelque chose de précieux qui puisse apaiser sa faim, qui puisse diminuer de sa faim, qui puisse le régaler. Amen. Parce que Jésus ne peut manger que de nos fruits. Ce que nous dégageons, le fruit de l'esprit, c'est la nourriture de Jésus-Christ. Le figue là, bien-aimé, c'est la nourriture, le fruit que nous dégageons. Imaginez-vous cet arbre ici que Jésus avait maudit.
s'il avait des fruits, Jésus serait très content. Il devrait en manger à sa faim. Amen. Mais ne trouva rien. Alors sors de la distraction. Toi qui m'écoutes, sors de la distraction. Amen. Jésus a besoin de toi. Jésus veut te récupérer simplement quelque part. Regarde là où tu as rompu la relation avec Dieu. Regarde ta façon de marcher avec Dieu. Où tu as mis Jésus dans ta vie. Où tu as mis, dans quelle position tu mets Jésus-Christ dans ta vie. Alors reviens au sceptre. Reviens au sceptre. Afin que tu puisses être nourri de cette bonne nourriture qui est la parole de Dieu. Qui fera en sorte que, en tant que sarment, tu puisses donner des fruits à la fin de toutes choses. Amen. Pour la gloire de Dieu. Si ta marche avec Dieu n'a pas été convenable, jusqu'à la minute près que tu écoutes cette parole de Dieu, demande simplement la miséricorde de Dieu. Que Seigneur, je marchais de ma façon. Je n'étais pas prêt, Seigneur, à porter des fruits. Mais à cause de la parole que j'ai entendue ce matin, à cause de l'interpellation que tu m'as faite ce matin, Seigneur, je voudrais revenir à toi, qui est le sceptre. C'est ça la prière que tu vas faire. Dieu a besoin de toi. Sois ce figuier qui donnera gloire au Seigneur, dont Jésus-Christ en sera content. Amen. C'est ça la pensée de Dieu. Sinon, tu vas finir comme les bois de chauffage. Tu vas finir comme les bois que les mamans vont utiliser pour faire les pondous, les madesses. Alors que ce n'est pas la pensée de Dieu. Amen. Dieu veut que tu puisses revenir dans la pensée originale. Qu'il a un plan pour toi, un plan de bonheur. Voilà pourquoi tu vas inviter dans ta vie le règne de Dieu. Le règne de Dieu va t'aider. Amen. Je demande le règne de Dieu parce qu'il existe aussi les règnes dans ce monde. De petits rois. Mais tu vas inviter le règne du roi des rois. Amen. Le Tout-Puissant. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Je vais prier pour la parole de Dieu. Dieu de gloire. Merci Père. Parce que la pensée que tu m'as communiquée, Seigneur, je le fais. Je parlais tout ce que toi tu m'as dit de dire. Mais je sais, le reste des choses, Papa, c'est toi qui es l'excellence. Amen. Tu es l'évangéliste par excellence, le pasteur par excellence, le prophète par excellence, Amen. le docteur par excellence, Seigneur de gloire. Amen. C'est toi, au travers de ton esprit, Seigneur, tu vas toucher le cœur de ma soeur, tu vas toucher le cœur de mon frère, afin qu'il puisse se repentir, afin de donner des fruits dignes de la repentance, qu'il soit appelé un enfant de Dieu, qu'il soit comme ce figuier, Seigneur, qui est planté à côté des eaux, afin qu'il puisse donner des fruits à sa saison, et afin que les gens qui s'approcheront de cet arbre, Seigneur, puissent se régaler, puissent se réfugier, puissent avoir la paix du cœur au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Béni soit le Saint d'Israël. Amen. Béni soit le Seigneur des Seigneurs. Béni soit le Maître de l'univers. Au nom de Jésus-Christ, nous avons tous prié. Amen. Amen. Je salue tout le peuple de Dieu, vous qui êtes devant moi, vous qui m'avez suivi dans les réseaux sociaux, vous êtes tellement nombreux que je ne peux pas commencer à citer nommément, mais le Saint-Esprit de Dieu vous connaît là où vous êtes, à travers le monde, partout où vous êtes. Je vous transmets vraiment la paix de Dieu, la paix qui dépasse toutes choses.
Que la joie de Christ soit vraiment votre partage. S'il y a des portes qui ont été fermées au nom puissant de Jésus-Christ, que ces portes s'ouvrent afin que vous puissiez voir la gloire de Dieu. Parce que Dieu a dit, voici, vous verrez la différence de ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Amen. Comme vous servez Jésus, comme vous êtes assoiffés de l'évangile de Christ, Amen. que le Dieu Tout-Puissant vous fasse du bien au nom de Jésus-Christ. Je vous salue tous. Shalom, shalom, shalom. Passez un bon dimanche au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur, nous acclamons le Seigneur. Merci, 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 merci. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous apporte la joie. Alléluia.